Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 23 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments à l'histoire, à la guidance. Sentez-vous bien libre de vous exprimer. Scorpion, on y va avec, eh bien, une personne qui porte la cagoule. Donc, ça vous dit quoi? On nous présente ses yeux très lumineux. C'est une personne lumineuse qui cache sa lumière. Scorpion, continuons. Donc là, ce que je vois, on dirait un bandit. Mais il y a tout de même les yeux très lumineux. Il fait presque peur, mais quand je regarde ses yeux, les yeux de lumière, ça va. Bon, partager. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Partager. Une personne qui donne, qui partage, qui s'exprime. Que veut dire partager pour vous avec cette carte? Partager. Allons-y, continue. Continue de partager. Que veux-tu m'exprimer aujourd'hui? Allons-y, continuons. Scorpion. Le paradis. Paradis. Paradis sur terre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Vacances, paradis, on nous présente le soleil, la mer, les palmiers. Est-ce qu'on pense partir en vacances? La carte de la joie, de l'expansion, du plaisir, on profite de la vie. Le paradis. Paradis. Allons-y, continuons. Scorpion. Tristesse. Donc ici, on me présente une personne qui a probablement beaucoup souffert. La courte maladie. Peut-être ici qu'on a des troubles de santé aussi. À vous de voir. Et on me présente la fleur fanée en main. Une profonde tristesse. C'est une personne qui s'exprime. Tristesse. Continuons d'explorer. La fin, la carte de la mort et renaissance. La fin et le début. La carte de la mort exprime, oui, quelque chose s'arrête pour créer de l'espace. Là, ici, on va créer de l'espace pour de la nouveauté. C'est une carte de transformation, c'est une carte de changement. C'est peut-être une personne qui est en train, justement, d'exprimer, de partager, d'évacuer sa souffrance. La carte de la mort représente aussi le signe du Scorpion. Une carte de transformation, de changement, de la mort à la vie. C'est une personne qui est en train de renaître, possiblement. Oui. Peut-être ici qu'on a vécu une séparation, quelque chose s'est arrêté. On a perdu quelqu'un. Attendez, je vais continuer d'explorer. Énergie de deuil. Scorpion, allons-y.
Grande solitude et en même temps grande sagesse. On me présente l'ermite. L'ermite. Le recul en recul. Une personne solitaire, seule. Il y a une sagesse en l'ermite. C'est une personne qui... Ça me fait penser ici aux yeux lumineux. Lanterne. Attendez une minute. La petite lanterne là, qui est là. Scorpion. On pourrait aussi me parler de la fin, de la solitude. La fin... Il y a une transformation, en tout cas. Continuons d'explorer. Scorpion. Le soleil à l'envers. Je pense que c'est un masculin qui est ici. À vous de voir, c'est une polarité masculine. La lumière à l'envers, c'est comme si on me présentait une personne qui quoi? Lumière cachée. Lumière cachée. Je vais explorer un peu la lumière à l'envers parce que cette carte m'exprime l'ombre. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. Il y a quelque chose de caché. Allons-y ici. La lumière à l'envers. Ici, c'est un masculin. Ah, il y a un grand bouleversement. Il y a un bouleversement émotionnel, des énergies de destruction. Un masculin ici, un masculin protégeant, l'énergie d'un père. Aussi, à vous de voir, c'est un homme. En tout cas, c'est l'empereur. L'empereur, polarité masculine. Ici, c'est une carte de destruction. Ici, c'est une carte de... un jeu de manipulation, de ruse, de destruction. Ruse, mensonge, jeu d'esprit, c'est... On en perd la tête ici. Des jeux d'esprit. Ah oui, des jeux dans l'ombre, des mensonges, on sème l'illusion, cachotterie, hypocrisie, hypocrisie. Il reprend son pouvoir et il reprend espoir. Il reprend son pouvoir et il reprend espoir. Continuons. Allons-y maintenant avec une carte sur le soleil à l'envers. Scorpion. J'ai besoin de détails pour cette carte. Enfant. Je pense qu'on a abusé de sa confiance. Oui. Quand ma carte du soleil est à l'endroit, c'est une carte qui nous parle d'authenticité, c'est une carte qui nous parle de vérité, de clarté, de confiance, de joie. Je pense qu'une personne a été naïve. Il y a une notion d'aveuglement. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Ici, on nous présente l'enfant, l'enfant au cœur pur. Peut-être aussi enfant caché, enfant dans l'ombre. Une personne qui est restée dans l'ombre. Une personne lumineuse. Abuser de la confiance. Aussi d'une personne. Est-ce qu'elle a été naïve, cette personne? C'est l'enfant, c'est le cœur d'enfant. L'enfant ne voit pas le mal.
C'est une personne qui n'a pas vu le mal que je rencontre. Enfant dans l'ombre. Je vais déposer une autre carte ici. Ah, il y a des énergies de deuil qui reviennent. Enfant. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui... le deuil, la faim, encore qui revient. Une personne en transformation. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Peut-être aussi qu'on a vécu une séparation. On a peut-être perdu un enfant, ou il y a un éloignement avec un enfant. Scorpion. Des soucis. C'est compliqué, on dirait, pour voir l'enfant. C'est compliqué. Donc, d'après moi, il y a eu une séparation. Là, à vous de... Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho parce que je peux rencontrer plusieurs personnes dans le même tirage. Les énergies. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui a vécu une séparation. Peut-être qu'il y a eu tromperie. Il y a quelque chose qui a été dans l'ombre. Mais bon, il y a eu une séparation. On me présente l'enfant. Il y a éloignement et c'est compliqué. C'est compliqué pour voir l'enfant. C'est compliqué. On pourrait aussi me présenter une personne qui a vécu une séparation. Oui, il y a présence d'enfants. C'est une personne qui voudrait rencontrer, une personne qui est seule actuellement et qui voudrait rencontrer. Ces énergies sont là aussi. Il y a une personne ici représentée par cette carte qui partage. Donc, si cette personne partage, cette personne exprime sa souffrance ici, exprime sa peine. Sur le paradis maintenant, peut-être qu'on a besoin de vacances, de repos. Oui, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Scorpion. Sur le paradis, le mariage, l'union, l'engagement. L'association et le paradis. Il y a une personne ici, là, qui a porté sa croix. Oui, l'expression, là, vous la connaissez. On me présente encore l'image de l'ermite. Une personne qui a beaucoup de vécu, d'après moi, avec l'ermite. Qui a tout un bagage, expérience de vie. Le couple et le paradis. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. La joie. Je pense que je rencontre une personne qui voudrait maintenant rencontrer une personne.
s'engager. Peut-être ici qu'on va faire une rencontre en vacances, le paradis, je vais demander ici. Le couple, le paradis, le militaire, incroyable. Le militaire se présente tout le temps, presque tout le temps, dans les tirages du Scorpion. Le militaire représente quoi? Une personne disciplinée. C'est une carte qui exprime la sécurité, la protection, une personne en situation d'autorité, une personne aussi qui peut se protéger ou qui se sent surveillée, c'est possible aussi, une personne qui peut être aux aguets. Ici, encore une fois, l'image, l'autobus voyageur. L'idée du voyage est très présente. Quitter, s'éloigner, partir. Le mariage. Je vais déposer une carte ici sur le mariage. Je vais piger une carte rose pour avoir des détails. Il y a énergie de vacances, de départ, quitter. Ici, c'est une carte de sécurité, de protection. Pour le couple, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Séduction, romance, avoir du plaisir. On dirait qu'on me présente une rencontre. C'est léger, là. Oui, il y a quelque chose de léger, de plaisant. Je pense qu'on me présente... J'ai vraiment l'impression d'une rencontre. Il y a quelque chose, c'est léger, léger. Il y a de la joie. Donnez-moi une autre carte sur le militaire. Scorpion. Changement. C'est une personne qui vit un changement, une transformation. Changer de route, de destination. Voir plus loin. Plaisir ensemble, partir, vacances, changer de route, se dépayser. Ici, c'est ce que je ressens. Ah, il y a légèreté. Il y a légèreté. Je pense que j'ai rencontré plusieurs personnes. Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Puissance. Attendez une minute. Je pense que c'est une personne qui reprend son pouvoir. Attendez une minute. Puissance. Allons-y. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.